Le soleil matinal pénétrait à travers les baies vitrées du siège moderne de TechVision GmbH et Hambourg. Clara Lenz, PDG de cette entreprise technologique multimillionnaire, se précipitait dans le couloir dans son tailleur sur mesure. L'odeur des produits d'entretien flottait dans l'air et elle plissa légèrement le nez. Un homme vêtu d'une blouse de concierge bleu délavé nettoyait le sol avec application. Bonjour, Madame Lenz, dit-il poliment en s'inclinant respectueusement. Clara lui jeta à peine un regard. Nous devrions vraiment embaucher des personnes plus propres, murmura-t-elle à son assistante. L'instant d'après, un rire d'enfant retentit dans la pièce voisine. Merci, Monsieur Haller, je comprends enfin les fractions, s'écria une voix. Clara s'arrêta brusquement. Le concierge sourit gentiment. Elle apprend vite. Jacob Haller avait 40 ans, mais certains jours, il se sentait 2 fois plus vieux. Il poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs silencieux de l'entreprise. Les roues grinçaient doucement sur le sol brillant. Dans la poche de sa chemise se trouvait un bout de crayon presque usé qu'il ne jetait jamais. On peut tout réparer si on y met assez d'efforts, disait-il souvent à sa fille Ella. Ella avait 9 ans, des yeux bruns curieux et un sourire qui illuminait même les jours les plus sombres. Après l'école, elle venait souvent le rejoindre dans le bâtiment pour l'aider à nettoyer. Elle vidait les poubelles, triait les produits d'entretien et fredonnait joyeusement. Papa, pourquoi est-ce qu'on taille toujours les vieux crayons au lieu d'en acheter des nouveaux? Jacob souriait, car quelque chose ne perd pas sa valeur simplement parce qu'il a été utilisé, ma chérie. Parfois, ce sont justement les vieilles choses qui nous enseignent les plus grandes leçons. Il y a 5 ans, Jacob était encore le professeur Haller, maître de conférences en mathématiques à l'Université de Hambourg. Un bureau d'angle, des étagères remplies d'ouvrages spécialisés, des distinctions accrochées au mur. Mais sa femme Sarah est tombée malade. Un cancer. Les traitements étaient coûteux. Les factures s'accumulaient. Jacob prit un congé sans solde pour s'occuper d'elle. 2 ans plus tard, elle était partie et il était resté seul avec Ella et des dettes qui l'étouffaient. L'université l'avait remplacé, ses fonds de recherche avaient disparu. Aucun institut ne voulait embaucher quelqu'un avec un trou de 2 ans dans son CV. Il a donc accepté le premier emploi qu'il a trouvé, celui de concierge. Salaire minimum, travail de nuit, week-end, mais cela suffisait pour payer l'électricité et nourrir Ella. Clara Lenz menait une vie très différente. À 25 ans, elle était la plus jeune présidente directrice générale du secteur. Elle avait créé TechVision depuis son petit appartement ancien. Aujourd'hui, l'entreprise était leader sur le marché des systèmes d'intelligence artificielle. Son agenda était rempli de réunions du conseil d'administration, de discussions avec des investisseurs et de conférences internationales. Son mari était décédé 3 ans plus tôt dans un accident de voiture, lui laissant leur fille Lily. Âgée de 10 ans, timide, elle avait des difficultés à l'école, notamment en mathématiques. Clara en engagea les meilleurs professeurs particuliers, paya des cours privés coûteux 3 fois par semaine, mais rien n'y fit. Lily rentrait souvent à la maison en pleurant. Je ne suis tout simplement pas assez intelligente, maman, murmurait-elle. Cara, qui gagnait des millions grâce aux chiffres, ne savait pas comment expliquer les fractions à sa propre fille. Au 3e étage de l'immeuble, il y avait une petite salle d'études pour les enfants des employés. Lily y passait ses journées, avec ses cahiers d'exercices coûteux et un tuteur ennuyé, jusqu'au mardi où tout a changé. Lily était assise seule, les larmes coulant sur ses joues, lorsque le concierge a fait sa ronde à l'extérieur. Jacob a entendu les sanglots étouffés et a frappé doucement à la porte. « Tout va bien, mademoiselle ?» Lily s'est essuyé les yeux. « Je n'y arrive pas. Je suis trop bête. » Jacob entra, vit les fractions sur la feuille et se souvint des centaines d'élèves à qui il avait enseigné la même chose. « Je peux ?» demanda-t-il. Lily acquiesça timidement. Il prit son vieux crayon et dessina un cercle. « Imagine que c'est une pizza. » Au cours des 2 semaines suivantes, Lily attendait M. Allah tous les après-midi. Dès qu'il avait fini de nettoyer le couloir, il venait dans la petite salle d'études avec son chariot de nettoyage, le plaçait dans un coin et sortait le crayon usé de sa poche. Il ne s'asseyait jamais vraiment. Au lieu de cela, il se tenait debout devant le tableau blanc et dessinait des pizzas, des tablettes de chocolat et des parts de gâteau pour expliquer les fractions. « Si tu manges 3 morceaux sur 8, combien reste-t-il ?» demandait-il en souriant. Lily se concentrait. « 5, exactement. Tu vois,
Tu n'es pas bête. Tu as juste besoin de quelqu'un qui parle ta langue. Ella venait souvent aussi, aidait à s'entraîner, donnait de petits devoirs et riait avec elle. Les deux filles devinrent rapidement amies. Elles rivalisaient pour savoir qui pouvait simplifier les fractions le plus rapidement et gloussaient quand l'une d'elles se trompait dans ses calculs. Jacob les observait avec un sourire silencieux qui en disait plus long que 1000 mots. Il se sentait à nouveau comme avant, utile, vivant, nécessaire. Chaque soir, quand elle partait, il essuyait soigneusement le tableau, comme si aucun cours n'avait jamais eu lieu. Personne ne devait savoir que le concierge donnait des cours. C'était plus simple et plus sûr ainsi. Mais les secrets ont les jambes courtes. Lily s'épanouissait. Pour la première fois, elle se réjouissait d'aller en cours de maths. Plus de larmes, plus de désespoir. Je n'y arrive pas. Son professeur particulier remarqua le changement sans en comprendre la raison. Peut-être qu'elle est enfin en train de mûrir, dit-il avec désinvolture à Kara. Celle-ci acquiesça, soulagée mais perplexe. Un jeudi après-midi, après une réunion épuisante du conseil d'administration, Kara décida de partir plus tôt. Elle voulait voir sa fille avant de rentrer chez elle. En s'approchant de la salle d'études, elle entendit des voix, le rire clair de Lily et une voix masculine grave et calme. Clara ouvrit la porte. Devant elle se tenait Jacob Haller, le concierge, un marqueur à la main, devant le tableau. Et c'est pourquoi 3/6 équivalent à 1/2, expliquait-il. Lily et Ella étaient assises côte à côte, concentrées et joyeuses. La voix de Clara trancha l'air comme un couteau. « Que se passe-t-il ici, bon sang ?» Les enfants se figèrent. Jacob se retourna lentement, le marqueur toujours à la main. « Madame Lenz, je voulais juste aider. » « Aider ?» Sa voix devint aiguë. « Vous êtes concierge, pas enseignant? Vous n'êtes pas payé pour travailler avec les enfants. »« Maman, non !» s'écria Lily. « C'est le seul qui m'aide à comprendre les maths. »« Lily, ça suffit. » Le regard de Clara resta fixé sur Jacob. « C'est tout à fait déplacé. Vous n'avez rien à faire ici, et certainement pas seul avec ma fille. » Jacob pâlit. « Je comprends. Je suis désolé. » Des employés s'étaient déjà rassemblés dans le couloir, attirés par la voix forte de Clara. Des chuchotements. « Ce n'est pas le concierge? Que fait-il là-dedans? Il joue au professeur ou quoi? » L'assistante de Clara s'approcha. « Veillez à ce que cela ne se reproduise plus jamais, » dit Clara d'une voix calme mais ferme. « Il ne doit plus avoir aucun contact avec les enfants de nos employés. »« Oui, Madame Lenz. » Jacob rassembla ses affaires en silence, d'Amoras. Elia se tenait à côté de lui, les yeux remplis de larmes. « Papa, avons-nous fait quelque chose de mal? » Il s'agenouilla et lui prit les mains. « Non, ma chérie, nous avons fait ce qu'il fallait, et parfois, ce qu'il faut faire fait mal au début. » Lorsqu'ils partirent, Lily pleura silencieusement. « Maman, tu ne comprends pas. C'est quelqu'un de bien, meilleur que tous mes professeurs. »« Ça suffit, Lily. Va chercher tes affaires, on s'en va. » Lorsque Jacob passa devant Kara, elle aperçut brièvement quelque chose dans la poche de sa chemise, le vieux crayon usé. Pendant un bref instant, elle ressentit quelque chose, peut-être de la culpabilité, peut-être du doute, mais elle repoussa cette pensée. « Je ne fais que protéger mon enfant », se dit-elle intérieurement. Le soir, Clara était assise dans son bureau à domicile, mais les chiffres sur l'écran étaient flous. Elle voyait sans cesse le visage de cet homme devant elle, ni en colère, ni rebelle, mais digne, presque triste. Et la voix de sa fille, « Il est le seul à me comprendre. » Lily ne dîna pas. Elle resta assise en silence, les yeux fixés sur son cahier de maths. « Je déteste les fractions, » murmura-t-elle. « Et je déteste que tu aies renvoyé M. Haller. » Clara sentit quelque chose se briser en elle. Elle voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Une semaine passa. Jacob Hall louait les étages supérieurs de l'immeuble. Il commençait plus tôt, nettoyait désormais le parking souterrain et les caves, loin des regards indiscrets. Il ne voulait pas d'ennui, seulement du calme. Mais chaque soir, Elia demandait « Papa, tu crois que Lily va y arriver avec les maths? » Jacob se forçait à sourire. « Bien sûr, ma chérie. Elle est intelligente. Elle a juste besoin d'un peu de confiance. » Mais intérieurement, il se demandait si la petite étincelle qu'il avait allumée en elle continuerait à brûler. L'étincelle de Lily commença à vaciller.
Sans la voix calme de Jacob et ses images de pizza et de chocolat, les chiffres redevinrent des ennemis. Son coûteux professeur particulier expliquait avec des formules et des termes techniques. Mais pas de cœur. Je ne comprends pas, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Alors apprends par cœur, dit le professeur avec impatience. Multiplie, simplifie, c'est tout. Mais Lily voulait comprendre, pas seulement apprendre par cœur. Elle voulait à nouveau quelqu'un qui lui dise « Tu n'es pas stupide, tu as juste besoin du bon langage ». 2 semaines plus tard, son école annonça le concours national de mathématiques, un examen à l'échelle nationale dont les résultats seraient publiés. Clara l'encouragea. Mais au fond d'elle-même, elle n'attendait pas grand-chose. Les mathématiques n'avaient jamais été le point fort de Lily. Le jour de l'examen, Lily était assise, les mains tremblantes, devant son test. Première question, trouver la fraction équivalente. Son cœur battait à tout rompre. Puis elle l'entendit, la voix calme et chaleureuse de Jacob dans sa tête. Imagine une pizza. Elle ferma les yeux, vit 8 parts devant elle, 3 mangées, 5 restantes. Puis elle coupa chaque part en 2 et calcula silencieusement. 10 sur 16, 5 au 10. Un sourire se dessina sur son visage. Sa main se mit à écrire, avec assurance, calme et plein d'espoir. 3 semaines plus tard, un email arriva pendant une réunion du conseil d'administration de l'école primaire Hamburg-Nord. Objet. Félicitations à Lily Lenz, 98e centile au test national de mathématiques. Clara regarda l'écran. 98e centile. Meilleur élève de l'école. Elle appela immédiatement la directrice. Il s'agissait certainement d'une erreur. Ce n'est pas une erreur, Madame Lenz, dit la voix à l'autre bout du fil en souriant. Votre fille a obtenu des résultats exceptionnels. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Le soir, mère et fille étaient assises devant une glace. Lily, commença Claire avec précaution. Comment as-tu fait? Lily remua sa cuillère dans son pot de glace au chocolat. J'ai simplement fait ce que M. Alla m'a appris. Le cœur de Clara se serra. Le concierge? Il n'est pas seulement concierge, maman. C'est le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Il m'a montré que les mathématiques peuvent être amusantes et que je suis intelligente. Cette nuit-là, Clara ne parvint pas à dormir. Elle revoyait sans cesse le visage de Jacob, son calme, son regard lorsqu'elle l'avait humilié. Le lendemain matin, elle se rendit au service des ressources humaines. « J'ai besoin du dossier de M. Alla. » La responsable eut l'air surprise et lui tendit un petit classeur. Clara l'ouvrit et ses doigts se mirent à trembler. Non, Jacob Haller, ancienne activité, professeur de mathématiques, Université de Hambourg. Formation, master en mathématiques appliquées. Expérience, 12 ans d'enseignement. Interruption dans le CV à 2 ans pour s'occuper de son épouse. Décédé. Le dossier lui glissa des mains. Elle avait humilié un homme qui avait plus d'éducation, plus de cœur et plus de dignité que beaucoup de membres de son conseil d'administration. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle attrapa sa veste et se mit à courir. Dans la cave, elle le trouva entre des étagères remplies de produits d'entretien. Il leva les yeux, surpris, lorsqu'elle entra. « Madame Lenz », sa voix tremblait. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit qui vous étiez vraiment? » Il posa la bouteille et sourit doucement. « Vous ne m'avez jamais demandé. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Cara s'approcha, les larmes aux yeux. « Je me suis trompé. J'ai été injuste, aveugle. Grâce à vous, ma fille a appris à croire qu'elle était intelligente. Vous l'avez vue alors que je n'en étais pas capable. » Jacob la regarda calmement. « Votre fille est extraordinaire. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de quelqu'un qui croit en elle. Et je vous ai traité comme si vous étiez invisible. » Il sourit tristement. « J'ai l'habitude, mais vous n'avez pas à vous excuser, Madame Lenz. Parfois, on ne voit les gens que lorsqu'ils nous montrent quelque chose que l'argent ne peut acheter. » Le lendemain, Clara rassembla toute l'entreprise dans la grande salle de conférence. Personne ne savait pourquoi. Elle s'avança vers le pupitre et derrière elle, une photo s'illumina sur l'écran. Jacob Haller, professeur de mathématiques. « Beaucoup d'entre vous connaissent cet homme, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Pendant 2 ans, il a nettoyé nos couloirs, sorti nos poubelles, et la plupart d'entre nous ne l'ont jamais vraiment regardé. Moi non plus. Jusqu'à ce que je le surprenne en train d'aider ma fille à faire ses devoirs. Je l'ai humilié publiquement et il n'a rien dit. Je pensais qu'il n'était qu'un simple concierge. Je me trompais.
Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Monsieur Haller est un ancien professeur d'université et grâce à sa patience, ma fille a obtenu le meilleur résultat de l'école au concours national de mathématiques. Un murmure a parcouru la foule. Certains ont baissé les yeux, honteux. À partir d'aujourd'hui, a poursuivi Clara, TechVision va lancer un nouveau programme éducatif pour les enfants de nos employés, sous la direction de Jacob Haller. Les portes s'ouvrirent. Jacob entra, vêtu simplement, Ella à la main. D'abord le silence, puis quelqu'un applaudit, Tom, l'agent de sécurité. Quelques secondes plus tard, toute la salle applaudissait. Les gens se levaient, les larmes brillaient dans les yeux de ceux qui l'avaient ignoré auparavant. Clara s'approcha de lui et lui tendit la main. « Me pardonnerez-vous » Jacob la regarda et lui sourit doucement. « Je l'ai déjà fait depuis longtemps. » Lily courut vers lui et se jeta dans ses bras, suivie immédiatement par Ella. Les deux filles riaient et toute l'entreprise applaudissait. 3 mois plus tard, le centre d'apprentissage TechVision était devenu une réalité. Lumineux, vivant, avec des étagères remplies de livres et une inscription sur le mur. Un enseignant est quelqu'un qui te voit avant que tu ne te vois toi-même. Un soir, Kara resta plus longtemps. Jacob était seul dans la salle de classe et essuyait le tableau. Elle entra et posa quelque chose sur la table, le crayon usé. « Je crois que vous avez oublié ça. » Il le prit délicatement dans sa main. « Ma femme m'a donné ce crayon quand j'ai obtenu mon premier emploi. Elle m'a dit qu'un crayon qui a été utilisé a plus de valeur qu'un neuf, car il a fait partie de quelque chose d'important. » Clara sourit, les larmes aux yeux. Elle avait raison. « Et vous m'avez appris à voir les gens, pas leur titre. » Il la regarda. « Et le mieux, c'est que nos filles l'ont compris depuis longtemps. » Dehors, dans la cour, Ella et Lily étaient assises sous un arbre, faisaient leurs devoirs et riaient. Jacob écrivit au tableau. « Chaque personne a une histoire. Chaque personne a de la valeur. Chaque être humain mérite d'être vu. » Clara acquiesça. C'est la leçon la plus importante qui soit. Et à ce moment-là, dans une pièce remplie de lumière, de gratitude et de seconde chance, ils le savaient tous les deux. La véritable grandeur ne se mesure pas au titre affiché sur la porte, mais au respect avec lequel on traite les autres.